Tous les jours, Jawaher rassemble ses enfants pour le repas, le seul qu'ils auront dans la journée. Méticuleusement, elle sort de son sac ses maigres réserves. Des haricots ou des pois chiches en conserve, quelques patates. Après plusieurs mois à vivre dans une tente, c'est tout ce qui lui reste. Il n'y a rien de disponible ici, très peu. Ce qui est disponible ici nécessite de l'argent pour l'acheter, et nous n'en avons pas. Jawaher et sa famille ont fui les combats du nord de la bande de Gaza. Comme tant d'autres, ils se sont réfugiés ici, à Rafah. 5 mois de guerre ont transformé cette ville, la plus au sud de l'enclave, en gigantesque camp de déplacés. La nourriture se fait de plus en plus rare, les conditions d'hygiène sont catastrophiques et provoquent la recrudescence de maladies. À Khan Younis, quelques kilomètres au nord, rares sont les bâtiments qui ont été épargnés par les combats. L'offensive se poursuit et les habitants n'ont pas d'autre choix que de continuer à fuir vers le sud. La ville de Khan Younes est une ville fantôme. Tout est détruit à Khan Younes. Les infrastructures sont endommagées et même le principal hôpital, qui devait être protégé par le droit international et la Convention de Genève, est désormais entièrement détruit. L'aide humanitaire, bloquée par les autorités israéliennes, ne rentre qu'au compte-gouttes. L'ONU met en garde contre une famine imminente et quasi inévitable dans le territoire peuplé de 2 millions d'habitants. Ces médecins palestiniens, de retour de mission, évoquent une situation dramatique. C'est tragique. J'ai participé à différentes missions. C'est la plus terrible et la plus horrible que j'ai vue dans ma vie. Dans une bande de Gaza assiégée et affamée, les survivants sont livrés à eux-mêmes. Le conflit rentre dans son 6e mois et rien ne laisse pourtant présager un avenir meilleur.